Salut à tous, c'est Benjamin et aujourd'hui on va tester le Xiaomi Mi Note 2 dans une revue rapide, je l'espère, en détail. Alors c'est un très joli smartphone tout en verre et en aluminium sur les côtés. Il a des bordures arrondies qui ont un effet doux, qui est très agréable au toucher, et l'arrière est tout en verre courbé comme à l'avant. L'arrière du smartphone, en apparence très sobre, dispose d'un appareil photo de 22 mégapixels, Sony IMX 318 si je crois bien. Une bordure métallique ressort légèrement de la surface, néanmoins il est très bien intégré à l'intérieur, il ne ressort pas, donc il aura beaucoup plus de difficultés à se rayer. Alors bien sûr le dos comme l'avant peut très vite se salir, néanmoins c'est que du gras, ça se nettoie facilement. Il peut aussi se rayer, mais moins bien que le plastique et le métal. Alors moi personnellement j'aime beaucoup, néanmoins c'est un smartphone qu'il va falloir à tout prix protéger avec une coque ou un cover pliable si possible. Alors les bords incurvés ne sont pas si importants que ça, comme on peut le voir. On a des bordures assez épaisses qui vont de 3 à 4 mm de côté. Les smartphones Samsung néanmoins ont des bords beaucoup plus fins que ce smartphone. On a quand même droit à un écran d'un très très fort contraste, en Full HD de technologie OLED. On a toujours le souci de l'unique haut-parleur sur le bas du smartphone qui se trouve à sa droite et le microphone à sa gauche. Ce smartphone est proposé en deux coloris, noir piano et glacier silver. On peut noter aussi que les antennes sont très bien cachées, on les voit uniquement sur les bords des côtés, en haut et en bas. Au déverrouillage de l'écran, on retrouve un lecteur d'empreintes ultrasonique de chez Qualcomm. Ce lecteur d'empreintes a la particularité d'être très rapide et beaucoup plus sûr que les autres modèles. Pour allumer l'écran, il suffit d'appuyer et laisser son doigt pour le déverrouiller. Alors regardons un petit peu la boîte. Nous avons un câble USB type C, un chargeur avec une prise chinoise. Ce chargeur est à la norme Quick Charge 3, ce qui fait que ce smartphone mettra moins d'une heure à se charger complètement. Comme dans la précédente vidéo, le Mi 5S Plus, nous avons une coque arrière transparente semi-rigide qui se raye facilement, j'ai remarqué sur le Mi 5S. Donc nous avons une boîte plutôt complète qui ressemble fortement à toutes les autres boîtes des nouveaux modèles de chez Xiaomi. Boîte blanche, épurée, peu d'informations et tout le matériel. Alors ce smartphone qui m'a été envoyé par Gearbest, et d'ailleurs je les remercie énormément pour tous ces smartphones qu'ils m'envoient pour tester. Donc ce smartphone, je disais, est livré avec une ROM globale développeur européenne, mais je l'ai changé, c'est-à-dire que je l'ai unlocké facilement à partir du logiciel Mi Unlock. Ensuite, j'ai installé un recovery et installé la ROM alternative de chez Xiaomi.eu. Donc cette ROM est beaucoup plus optimisée, elle permettra d'obtenir une meilleure traduction française, les services Google, le Google Play, le Store, etc. La suppression d'applications inutiles et de services réservés à la Chine. Donc c'est la version 8.2, je dispose d'un Mi Cloud de 5 Go gratuit, on va pouvoir avoir un écran rétréci pour pouvoir faire des actions avec une seule main. Nouveauté sur cette version MIUI 8.2, il y a un bouton d'assistant tactile qui va permettre d'avoir des accès rapides pour pouvoir par exemple verrouiller, éteindre, afficher le menu, switcher d'application. Donc c'est très pratique et on peut mettre ce bouton un peu où on veut sur les bords de l'écran. Grâce au Snapdragon 821 et ses 2,35 GHz, on peut jouer à tous les jeux sans grande difficulté. J'ai par exemple pu tester Real Racing 3 comme d'habitude, mais aussi quelques autres jeux comme Space Marshal qui marchent assez bien avec le gyroscope et l'écran. En revanche, les bordures sur les côtés pourraient être légèrement gênantes pour un jeu où il faut utiliser toutes les surfaces de l'écran. Suite des tests dans la qualité audio, j'ai lancé quelques vidéos YouTube pour vous montrer le haut-parleur. Alors le son est plutôt de bonne qualité, mais un haut-parleur unique peut être gênant, surtout si vous mettez les doigts sur les côtés comme vous jouez par exemple. Le GPS, ça marche très bien, une reconnaissance assez rapide. J'ai voulu tester le multipoint, donc il est tactile 10 doigts. En revanche, c'est vrai que c'est un petit peu difficile sur les côtés, mais l'appareil reconnaît les mouvements des doigts sans problème. Le Mi Note 2, comme le Mi 5S et les gammes Redmi, a aussi un port infrarouge qui va permettre de relier à certaines de vos télés, amplis, climatiseurs, etc. Alors ça marche assez bien, mais je n'ai toujours pas réussi à relier en infrarouge une box avec un smartphone. Au niveau de la qualité photo, c'est un sans faute sur la caméra avant, qui est une caméra de 8 mégapixels. On peut zoomer et la qualité est plutôt impressionnante. Alors à l'arrière, on retrouve un grand capteur de 22,5 mégapixels, doté d'un gyroscope qui ne s'activera que sur la vidéo.
Les qualités photos sont plutôt bonnes, néanmoins j'aurais vraiment préféré un capteur ultra pixel comme sur le Mi 5S qui lui promet de très très belles photos avec une grande luminosité. Au niveau de la vidéo, on peut filmer en 4K 30 fps, 1080 30 fps je crois, et 720 en 120 fps. Donc dommage qu'on ne puisse pas faire du 60 fps à 1080, ça aurait été vraiment très pratique pour faire de la vidéo par exemple. Mais la qualité est plutôt bonne. Alors là j'ai voulu tester un petit peu en basse luminosité, c'est pas très très joli, mais c'est vraiment d'assez bonne qualité, en journée par exemple. L'enregistrement vidéo avec le stabilisateur est plutôt impressionnant, il marche très très bien quand les secousses ou les mouvements sont moyens. En revanche, quand on secoue le smartphone assez fort, là il perd un petit peu les pédales et il a tendance à bouger, à recaler un petit peu en buguant. En tout cas, c'est vraiment une belle surprise d'avoir un stabilisateur et très utile, notamment si on veut filmer en marchant, sur la route, ou quand on ne sait pas très bien cadrer par exemple. Alors c'est vraiment sympa. On passe à présent au test de benchmark. Je vais commencer par Antutu avec un score qui atteint presque les 155 000. C'est vraiment un excellent score, même si après avoir refait les tests en utilisation réelle, j'atteins un score de 134 000. Alors sur Geekbench, on retrouve aussi des scores plutôt bons, avec un score en monocœur de 1845 et en multi de 4348. Ensuite sur Trademark, j'ai un score de 2717. Alors je pense que c'est un bon score, je ne les connais pas, on ne peut pas forcément les comparer. On termine cette vidéo avec les points positifs et négatifs. Le premier point négatif, c'est l'absence de bande 4G globale en France et en Europe sur les deux premiers modèles les moins chers, c'est-à-dire le modèle de 64 Go et 4 Go de RAM qui coûte aux alentours de 470 €, le modèle au-dessus 128 Go et 6 Go de RAM à 540 €. Donc il y a forcément une version 4G globale qui coûte 570 € et qui reprend les mêmes specs que la version 128 Go. Second point négatif, c'est la partie tactile au niveau des courbes qui peuvent être un peu difficiles à appréhender. Ensuite, un gros capteur photo suffisant mais qui n'est pas ultra pixel comme celui du Mi 5S. Des bordures d'écran qui sont plutôt épaisses, 3 mm avec le contour en métal, ce qui peut même faire un peu plus élevé étant donné que la vitre est courbée. Et c'est aussi un smartphone qui aura tendance à vite se salir avec son dos et son avant en vitre. Et aussi bien sûr le haut-parleur unique sur le côté droit, qui n'est pas forcément dérangeant dans l'expérience audio, mais qui néanmoins est une limitation technologique. Voilà, donc les points négatifs concernent essentiellement l'ergonomie générale de l'appareil, donc des points de vue qui sont à défendre bien sûr. Pour les points positifs, en revanche, ils sont nombreux. Je dirais premièrement c'est sa qualité de finition verre aluminium qui est vraiment excellente, une capacité de stockage assez énorme, 64 Go pour commencer et jusqu'à 128 Go, 4 à 6 Go de RAM selon les modèles, un lecteur d'empreintes ultrasonique plutôt performant qui peut même s'oublier très rapidement, une connectivité assez large comme le Bluetooth 4.2, le NFC, le Wi-Fi dual band, l'infrarouge, le support de la 4G et 4G+, sur le modèle le plus cher dans le monde entier, et avant tout un processeur Snapdragon 821 très performant qui a même dépassé les scores du Mi 5S Plus sur Antutu. Alors voilà, le test du Mi Note 2 est terminé, j'espère avoir rempli ma mission. Maintenant on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine. Ça parlera peut-être d'un smartphone, ou peut-être d'une box, ou peut-être d'un PC. Alors voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.